La République démocratique du Congo est sous les chocs depuis la publication sur les réseaux sociaux d'une vidéo illustrant un médecin en train, n'est-ce pas, d'asséner des coups à une patiente. Alors, il s'agissait bien évidemment du docteur David Balanganaï de l'hôpital général de Kinkole à Kinshasa qui, selon ses dires, n'en pouvait plus, n'est-ce pas, du refus de collaboration d'une primipare qui ne voulait pas collaborer pendant que sa vie était en danger, mesdames et messieurs. Alors ensuite, la vidéo s'est vraiment répandue sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre, remontant d'ailleurs jusqu'à la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, qui est allée à la rescousse de cette patiente victime de coups assénés par le docteur David Balanganaï, qui a ensuite été d'abord suspendu de l'ordre des médecins avant d'être interpellé par la justice, mesdames et messieurs. Et à l'instant où on est en train de vous parler, son procès est en cours. Donc on parle de ces nouveaux scandales qui écument aujourd'hui les secteurs de la santé en République démocratique du Congo et qui interrogent vraiment beaucoup sur non seulement la fiabilité du secteur de santé en République démocratique du Congo, mais également la déontologie de plusieurs médecins, mesdames et messieurs. Et pour en parler, pour aussi en avoir beaucoup plus d'éclairage et d'éclaircissement, nous recevons un expert en la matière, Josué Okapi, avocat au barreau du Nord Kivu. Bienvenue ici sur les plateaux de Web Info Télévision. Merci, Gaïda. Alors, ça fait très longtemps, vous revenez après un gros moment de, voilà, de disparition. Effectivement, nous sommes de retour. Je suis là et c'est un sujet, une actualité qui fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux, même dans les maisons. Alors, moi, en tant que juriste, je me devais de venir pour éclairer les lanternes parce qu'il y a déjà beaucoup d'émotions, il y a déjà beaucoup de jugements populaires. Alors qu'il faut avoir un œil regardant, surtout sur le plan du droit. Surtout sur le plan du droit, puisque ça tombe bien, vous êtes défenseur des droits de l'homme, mais également défenseur des droits de la femme et de la protection des droits des enfants. Alors, dans un premier temps, rien qu'en vous présentant comme défenseur de droits de la femme notamment, j'imagine que vous êtes choqué. Effectivement, les faits sont tels que ils sont. Nous avons tous vu. Alors déjà, le fait de porter des coups sur la dame, c'est déjà une atteinte aux droits de la femme et c'est réprimé même par le code pénal congolais. Déjà, moi, en tant que défenseur des droits de la femme, déjà, ça choque. Mais justement, il ne faut pas que je mette moi également beaucoup plus d'émotion, moi, en tant Hein, que défenseur des droits de la femme, car jusqu'à la preuve du contraire, Monsieur David, il est présumé innocent. innocent. Justement, d'ailleurs, son procès est en cours. Le procès est On en l'a cours. entendu, mais c'est David qui a, n'est-ce pas, expliqué sa réaction un peu épidermique par le refus de collaboration de la patiente. Et pendant ces temps, a-t-il expliqué devant le tribunal, la patiente était en train de saigner. Et donc, vous, à la place du docteur, comment allez-vous réagir? Vous êtes en train de voir quelqu'un qui, selon ses explications, bien évidemment, décide de mourir et vous, en tant que docteur, vous avez l'obligation déontologique Le soigner. de les soigner, de sauver sa vie. Mais en face de vous, vous avez quelqu'un qui refuse de collaborer. Comment vous aurez pu réagir si vous étiez dans la peau de ces docteurs-là? Voilà, voilà, Gaëtan, c'est même là la grande question. C'est là qu'il y a beaucoup plus d'émotions, c'est là qu'il y a beaucoup plus de jugements va-que-vaille, sans pour autant analyser les Les faits. tribunaux des réseaux sociaux. Les tribunaux des réseaux sociaux, déjà, il est condamné pour les réseaux sociaux. Déjà, monsieur le docteur David, il ne peut plus exercer comme médecin. Alors ça, c'est les réseaux. Alors moi, je suis venu en tant que juriste. Alors me demander de me mettre dans la peau du docteur David, ça serait beaucoup plus difficile. Moi, j'aimerais beaucoup plus réagir face à quel dit le droit. Dans tout ça, comment est-ce que le juriste doit se comporter? Comment est-ce que le juriste doit éclairer les lanternes? Beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Parce que tout le monde est emporté Hein? et personne, tout le monde ne fait que condamner le docteur David, alors que il peut soit, un, c'est là que la matière maintenant commence, il peut soit, un, agir sous état de nécessité. C'est ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'est l'état de nécessité? L'état de nécessité, c'est une cause de justification en droit congolais. OK. Alors, cause de justification, c'est un peu flou pour le profane. Cela veut dire, dans des termes beaucoup plus simples,
La loi t'autorise à commettre une infraction, Violer une loi, à violer une loi pour selon qu'il y a sauvegarder, une nécessité. oui, oui, pour sauvegarder un intérêt supérieur. Alors, dans les cas sous examen, l'intérêt supérieur était lequel? C'est la vie. La vie, naturellement. Ouais. Et selon le médecin, il a prêté serment, le serment d'Hippocrate. Ah ouais. C'est le serment qui consiste à soigner et à donner vie. Alors, dès lors que la patiente ne veut pas collaborer, il est face à deux choses. Soit laisser la femme saigner et mourir après, soit, Moralement, c'est inacceptable. effectivement, soit sauvegarder cette même vie. Alors, quelle est l'infraction qui a été commise? C'est l'infraction des coups et blessures volontaires. C'est punissable à la lumière de l'article 46 du Code pénal congolais, livre 2. Déjà, dès lors que tu portes des coups et des blessures à une tierce personne, tu es passible pour cette infraction. Alors, il a fait cela, il a commis cette infraction pour sauvegarder l'intérêt supérieur, qui est la vie de la femme. Oui, oui, la vie de la femme. Alors, j'ai entendu le témoignage du docteur David, et selon lui, il était sous état de nécessité. Alors que l'état de nécessité, c'est une cause de justification. Mais justement, vous allez un peu souffrir, monsieur Josué. Je vais, n'est-ce pas, puisque nous sommes en train de parler de, voilà, de la déclaration du docteur David. Il a dit ceci notamment, conscient des dangers qu'elle courait, c'est-à-dire cette demoiselle qui a refusé de collaborer, et que moi aussi je courais, j'ai dû utiliser d'autres méthodes pour la contraindre à atteindre son objectif, c'est-à-dire à guérir quasiment. Je l'ai alors grimacé, a-t-il dit, c'est le verbe qu'il a utilisé. J'ai commencé par des intimidations, mais c'était sans suite. Et là, ensuite, commencé à repousser mes mains de manière agressive, de sorte que je n'intervienne pas. Je ne voulais pas que cette ignorante perde sa vie par ignorance après avoir accouché. Trouvez-vous cette justification suffisante pour expliquer cette réaction brutale hein, du docteur? La réaction, elle est brutale. C'est ce que je suis en train de dire. Le médecin s'est retrouvé entre deux choses. Soit laisser la patiente mourir, soit sauver la vie de la patiente. Et selon lui, effectivement que vous êtes cultivé, vous avez déjà suivi sa déclaration, alors il devait agir pour sauvegarder l'intérêt supérieur. Et l'intérêt supérieur, là-bas, c'était la vie de la patiente. Ce qu'il dit, grimace ou contrainte. Les vidéos disent autre chose. Et dès lors que nous visualisions, nous voyons que... Vraiment des coups. Il y avait des coups. Ah ouais. Il a porté des coups sur la patiente. Une patiente qui venait à peine d'accoucher. Déjà, elle est traumatisée. C'est ça. Déjà, elle n'est pas dans son état normal. Cependant, la patiente ne veut pas collaborer. Alors, docteur David, qu'il faut-il faire? Il est passé par autre chose. Il a violé et la déontologie et la loi pour sauvegarder l'intérêt supérieur. C'est ça même la cause de justification. RDC, l'état de nécessité. Alors, pendant ces temps, vraiment, il y a une vague d'émotions. On va mettre une petite virgule sur les argumentaires. On va prendre notamment la réaction de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, qui a réagi, n'est-ce pas, dans le feu de l'action, également, j'imagine, sous émotion, puisque les vidéos étaient d'une brutalité sans précédent. Qu'est-ce que Denise Nyakeru Tshisekedi a dit notamment par rapport à cette histoire-là? Denise Nyakeru qui a réagi à travers son compte X. J'ai vu à travers de nombreuses publications dans lesquelles j'ai été identifié les images insoutenables d'une femme violentée dans un lieu censé lui offrir des soins. De tels faits ne peuvent laisser personne indifférent. Je les condamne avec la plus grande fermeté, tant ils portent atteinte à la dignité humaine et violent les droits les plus fondamentaux d'une femme en situation de grande vulnérabilité. Je plaide personnellement auprès des autorités concernées, notamment dans les secteurs de la santé, de la justice, des droits humains, afin que toute lumière soit faite sur cette affaire, que la victime bénéficie d'une prise en charge appropriée, que les responsabilités soient établies et qu'une réponse rapide, rigoureuse et exemplaire
soit apportée justice doit être rendue à cette femme victime de ces actes ignobles. J'adresse mes pensées les plus sincères, toute ma compassion et mon plein soutien. Alors après, le ministre de la Justice a diligenté des enquêtes, le ministre de la Santé a également récupéré, sans pour autant revenir sur les, voilà, sur les insuffisances dans le secteur. On va peut-être y revenir dans le secteur de la santé, où il y a vraiment carence en termes de matériel dans plusieurs hôpitaux. On a vu vraiment qu'il y a une grosse récupération politique des élus du peuple qui ont également, n'est-ce pas, qui ont fait des déclarations. Dans tout ça, j'ai l'impression, moi personnellement, c'est mon impression, que messieurs le docteur David Balanganaï est d'office condamné. Alors, c'est l'impression qu'on nous donne. Déjà, toutes ces personnes ne sont pas du corps judiciaire. Même la première dame, Denise Nyakeru, elle n'est pas juge. Elle n'est pas non plus ministère public. Le ministère de la Santé, le ministre de la Santé, il n'est pas non plus juge ni membre du parquet. Alors, c'est l'émotion, c'est cet esprit-là humain qui les anime. Alors, il ne faut pas aller au-delà de l'humanisme. Nous avons les cours des tribunaux pour trancher. Déjà, le docteur David, face à toutes ces accusations, émanant d'abord de la première dame. Et c'est une pression sur la justice, effectivement, sur les tribunaux. Déjà, le principe de la présomption d'innocence est bafoué. Déjà, il est condamné préalablement. Même avant le procès, il était déjà condamné. Alors que la condamnation ne peut venir après un jugement, et le jugement ne peut venir après des enquêtes, et les enquêtes suivent la cour normale de la procédure devant le juge, qui peut commencer vraiment au parquet. Avant même toute cette procédure, il était déjà condamné par les réseaux sociaux. J'ai vu Dynamique des femmes a appris les dossiers, même la distinguée première dame. Les ligues féminines. Voilà. Oui, la distinguée première dame a appris également le dossier. Ministre de la Santé a pris le dossier et plusieurs autres hautes personnalités du pays ont pris les dossiers. Sans pour autant fuiner dans les droits. Que dit le droit face à cette situation? Déjà, tout ce que le docteur dira, il ne sera pas entendu. Et c'est l'impression que ça a donné. Effectivement. En fait, tout le lors monde du début du procès. Et puis, l'incombe, le mal, si le juge reste juge et juste, s'il se décide d'acquitter le docteur David, ça générera un tollé. Tout le monde criera que la justice du pays est malade. Ça générera un tollé. Effectivement, ça poussera de fièvre, il y aura des tremblements de terre. La justice est malade, la justice est malade. Pourtant, le juge doit rester impartial et indépendant. Déjà, avec les déclarations des autres personnalités, on est en train d'atteindre même l'impartialité et l'indépendance du juge. Laissons le corps judiciaire faire son travail. Certes, il y a eu manquement. Parce qu'il était médecin, manquement dans la déontologie des médecins. Il y a eu infraction partant du code pénal. Il y a eu également infraction contre le code du numérique. Parce que ouais, justement, le fait d'avoir filmé et publié sans consentement, c'est une infraction. Mais les médecins, le docteur David a justifié ça par, n'est-ce pas, le fait, disons, il aurait demandé à son assistant de filmer la résistance de cette dame-là, qu'il montrera après que cette dame-là a refusé de coopérer et de mourir après. Voilà, déjà, il n'y a pas l'intention de nuire. Derrière la prise de la vidéo, le docteur David ne voulait pas publier. Quel intérêt il aurait pour publier cette vidéo? Il n'avait pas l'intention de nuire. L'animus nocendi n'était pas là. C'était justement pour preuve, montrer à son supérieur que la demoiselle a refusé de coopérer. J'ai utilisé d'autres moyens pour qu'elle coopère. Et selon même les autres témoignages, après l'intimidation, après les coups, la femme a coopéré. Et le docteur a soigné. Et aujourd'hui, la patiente n'est pas morte. Elle est en vie. Cela veut dire que ne voyons pas seulement le mauvais côté de la vidéo, mais voyons la bravoure du docteur David à sauver cette vie
à sauver la vie de cette patiente. Sinon, nous marchons va que vaille, nous allons créer des poussées de fièvre pour rien et on risque même de condamner l'innocent. Et même, j'ai entendu moi-même l'audio du docteur David qui demande pardon à toutes les femmes. Le fait seulement que la vidéo est fuitée. C'est là maintenant que je dis que les responsabilités pénales sont partagées. Le docteur David a autorisé le filmage, mais le docteur David n'a pas publié. Vous voyez, déjà c'est lui qui a publié. C'est celui qui doit être traduit en justice. Parce que c'est une infraction contre le code du numérique qui refuse une publication sans consentement préalable de la personne publiée. Donc c'est l'assistant du docteur qui a engagé sa responsabilité pénale. En publiant la vidéo. Donc, jusqu'à présent, évitons l'émotion, soyons honnêtes et justes. Même dans notre façon de parler, même au quartier, les mamans en parlent. Partout, on en parle. Le docteur, là, il doit être condamné, il doit être condamné. Mais ce n'est pas possible. Analysons les faits. Je crois que le docteur David aura de bons avocats qui, justement, peuvent le faire acquitter. Moi, son avocat, je crois qu'il serait dans de bonnes mains. Ouais, je me rappelle très bien d'une des phrases de Vital Kamerhe lors de son procès. La justice ne signifie pas que la condamnation de coupables, mais elle signifie aussi l'acquittement des innocents. Alors, pendant tous les procès d'hier, j'ai eu, n'est-ce pas, le courage de le suivre, ces procès-là. J'ai entendu tout le temps les tribunaux, n'est-ce pas, s'arrêter sur la partie de la question « As-tu frappé cette dame ?» Donc la question est revenue quasiment 10 fois et le docteur, visiblement, il est aussi stratège. Il a essayé un peu de contourner cette question. Il est très bien conseillé. Bon, je ne sais pas s'il est très bien conseillé, mais on l'a senti quand même en train de stratégiquement contourner cette question. Mais selon sous vos yeux des juristes, pouvez-vous dire que les messieurs a plus de chances d'être acquittés judiciairement, juridiquement parlant, selon le droit? Est-ce qu'il a plus de chances d'être acquitté que d'être condamné? Alors, juridiquement parlant, avec mes lunettes juridiques, le monsieur doit être acquitté. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai vu, il est en état de nécessité. Alors que l'état de nécessité, c'est une cause de justification. La loi t'autorise à commettre une infraction pour sauvegarder l'intérêt supérieur. Et partant des vidéos, nous avons vu que la patiente ne coopérait pas. Elle n'a pas facilité au docteur la tâche de la soigner dans la douceur et selon l'éthique de la médecine. Elle n'a pas accepté. Et selon le témoignage du docteur, il est venu même après que le premier médecin ait échoué de la soigner. C'est lui maintenant avec d'autres manœuvres en commettant les infractions parce qu'il était sous état de nécessité. Il est parvenu à soigner quand même la patiente. Normalement, au lieu de condamner le docteur David, on doit le féliciter parce qu'il a sauvé. À l'heure où nous parlons, sauver une vie. À l'heure où nous parlons, ni tété, la pression du docteur David sur la patiente ne serait pas en vie. Parce que le lingette que le docteur David utilisait était toute rouge. Parce que elle saignait. Elle saignait vraiment, elle saignait. Alors, moi, juge, moi, bon juriste, j'acquitterai le docteur David. Pour raison de nécessité. Mais on peut justement le sanctionner pour des raisons de déontologie. Pour les raisons de déontologie, il peut être soit blâmé, soit... il est déjà suspendu. Il peut être suspendu. Il est déjà suspendu de l'ordre des médecins. Tout ça, c'est une décision émotionnelle. Selon ce que j'entends, il pourrait même être radié de l'ordre des médecins. Vous voyez? En fait, cette décision-là, d'être radié de l'ordre des médecins, c'est une décision émotionnelle. C'est une décision subjective. C'est une décision qui n'a pas sa raison d'être. Analysons les faits. Certes, les femmes seront blessées. Moi, d'ailleurs, je suis défenseur des droits de la femme. Mais les défenseurs des droits de la femme ne se laissent pas faire par des caprices de la femme. Certes, nous protégeons les droits de la femme, mais la femme en manque, la femme dans le manquement, la femme en infraction, on ne protège pas ses droits, on ne protège pas les bêtises.
On protège au fait de la personne, on protège ses droits, mais on ne protège pas les bêtises de la personne. Donc la femme a refusé. Comment toi tu saignes beaucoup comme ça, mais tu dis que tu vas prendre des médicaments? Et le docteur l'a dit, pour de tels saignements, on ne peut pas prendre de médicaments. Ici, il faut seulement une petite chirurgie pour que je soigne très bien. Et après les intimidations, nous avons vu le fait, c'est qu'elle est en vie. Elle est toujours en vie. Donc, moi, je comprends la réaction de la distinguée première dame. Je comprends la réaction de monsieur le ministre de la Santé, mais laissez la justice faire son travail. Laisser la justice faire son Quand il y a des travail. détournements, on ne voit pas tout ça. On ne voit pas un tel tollé. On ne voit pas cette poussée de fièvre. On ne voit pas tout ça. Alors, parce qu'il s'agit d'un cas non négligeable, oui, c'est un cas grave. Nous voyons tout le monde monter. Non, apaiser les âmes, les pays ne se dirigent pas avec des états d'âme, avec des sentiments. Non, les pays se dirigent par la justice. Et seule la justice élève une nation. Moi, avec mes lettres juridiques, j'ai dit acquittez les docteurs David, laissez-les continuer. Au contraire, il faut les promouvoir. Vraiment, c'est très fort, très cher Josué. Alors moi, je pense également que l'on mesure l'importance d'une décision de justice par l'impact qu'il génère dans la société. Moi, je m'attelle au fait, au futur, au message que, disons, la condamnation, si elle arrivait bien évidemment, du docteur David Balanganaï devrait faire passer au sein de la société. C'est-à-dire que chaque médecin qui sera devant un cas pareil, il cédera. Il dira, moi, elle a refusé que je la soigne. Ah ben, je ne la soigne pas, je la laisse mourir. Ce n'est pas possible. En fait, les gens, dans la déontologie de la médecine, des médecins, quand le patient refuse de coopérer, il fait une lettre express. Il donne un document qu'il doit signer qu'il a refusé. Alors, dans les cas sous examen, la patiente ne voulait rien attendre. Nous l'avons vu. Et dans telles circonstances, quelle patiente peut écrire? Ça veut dire que la patiente n'a pas laissé même une brèche qu'on lui remette même un document signé. Justement, vous dites quelque chose d'assez intéressant, puisque aujourd'hui, l'argument brandi par le camp, n'est-ce pas, de la femme qui a refusé toute coopération, c'est les fameux principes des libres choix du patient qui émarge de la loi du 18 décembre 2018. Donc, selon ces principes, sur la santé publique, le patient a le droit de choisir les modèles de sa propre prise en charge et donc de choisir la personne qui devrait venir, n'est-ce pas, le soigner. Il faut, vous savez, tout le monde n'est pas juriste. Et quand tout le monde n'est pas juriste, il faut éviter certaines interprétations biaisées. Parce qu'il faut analyser la loi avec une interprétation téléologique. C'est ça. Que veut dire interprétation téléologique? Finalité. C'est l'interprétation selon le pied de la lettre du législateur. Quand le législateur a écrit cet article, qu'est-ce qu'il voulait dire? En fait, on interroge l'intelligence du législateur. Qu'est-ce que le législateur voulait dire quand il a dit cet énoncé? Quand il a placé cet article dans cette loi, qu'est-ce qu'il voulait dire? Alors, les gens se précipitent en disant, oh, c'est comme ça, c'est comme... Ce n'est pas comme ça. Arrêtez de faire dire à la loi ce qu'elle ne dit pas. Voyons les faits. Est-ce que la patiente, elle était dans l'opportunité même de choisir ou bien même d'écrire? D'écrire. C'est ça, puisque justement, d'ailleurs, il y a une dérogation à cet article-là, à ce principe-là. C'est les impératifs d'urgence notamment. Effectivement. Il y avait urgence de sauver une vie. Vous êtes au fait outillé. L'exception à ce principe, c'est les cas d'urgence. Hier, c'est pas hier, avant-hier, lors des faits, il y avait urgence. Quelqu'un qui saigne, le laisser rentrer à la maison en train de saigner. Mais on va dire ça, c'est quel hôpital? Déjà, la réputation de l'hôpital serait mise en jeu. Quand on voit une patiente sortir de l'hôpital en train de saigner de cette façon-là, ce n'est pas possible. Arrêtez les émotions. On ne dirige pas les États. L'État, un pays, on ne peut pas le diriger avec un état d'âme. Non. Puisque j'ai entendu plusieurs femmes, notamment qui ont une expérience
de maternité, notamment dire non, ceux qui sont en train de défendre les docteurs là ne savent pas exactement ce qu'il se passe quand on vient d'accoucher. Il y a un comportement bizarre, la femme est un peu capricieuse et donc les docteurs devraient comprendre ça. C'est l'argument. Écoutez, si on condamne les docteurs de pute, le taux de mortalité va élever. Justement, les médecins auront peur de dire non, non, la patiente est capricieuse et moi je laisse. Je laisse. Mais quand tous les médecins laisseront, mais on va traquer encore le médecin. Mais pourquoi dans cet hôpital, les gens meurent? On laisse, les femmes sont capricieuses. Non. Entre la caprice et la vie, on ne choisit que la vie. Cette patiente-là doit remercier le docteur David pour l'œuvre qu'il a accomplie sur elle. Malheureusement, le docteur David, qui en ce moment est en quelque sorte destiné à être condamné, j'imagine. Et puis, en tout cas, oui, partant de louages des réseaux sociaux, partant également de louages des autorités de l'État qui se sont impliquées, en tout cas, la messe est dite. C'est décevant. Oui, la messe est dite, mais que le juge reste impartial, que le juge reste indépendant. J'ai hâte de voir le jugement qui sera rendu. Et si le jugement sera rendu en le condamnant, nous allons le critiquer ici. Sur ces mêmes beaux plateaux de Web Info Télévision. Nous allons critiquer ces jugements ici en bon ou en mal. Donc, ce sera l'œuvre humaine, il y aura toujours une imperfection, mais nous allons critiquer est-ce que les droits ont été bien dit. Parce que le juge n'a le rôle que de dire les droits. Et c'est ce que nous allons voir. Les yeux, le monde entier a les yeux braqués sur les juges qui instrumentent ces dossiers. Et nous, juristes, nous le voyons. Donc, messieurs le juge, nous entendons ton jugement. Dans le jugement, et nous allons les critiquer. Très bien, messieurs Josué Okapi. Vous avez vraiment brillamment répondu aux différentes zones d'ombre qu'il y avait encore juridiquement. Vous avez apporté, n'est-ce pas, des éclairages juridiques, mais également sociologiques. On a senti vraiment que vous étiez dans les sociaux, comment dirais-je, les socio-juridismes ou les sociaux juridiques. Merci beaucoup d'être passé sur ces beaux plateaux de Web Info Télévision. On vous espère, on espère vous retrouver lors du jugement. Effectivement, nous serons là. Merci également à tous les téléspectateurs de Web Info Télévision et à vous également, Gaëtan, pour l'invitation. Merci beaucoup, très cher Josué. Merci à vous tous qui nous avez suivis, également à vous tous qui avez réagi par rapport à ces dossiers vraiment brûlants dans l'actualité en République démocratique du Congo. J'espère que vous avez eu suffisamment d'éclairage, aussi bien juridique que sociologique, dans les cadres de cette production spéciale sur Web Info Télévision. Faustin Mouillou a été à la réalisation. Je suis Gaëtan Kombi à la présentation. Nous vous fixons rendez-vous à la prochaine pour d'autres analyses et d'autres décryptages de faits d'actualité.